Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Père, je te rends grâce, je te dis merci ce matin pour la force que tu mets en nous. Merci ce matin pour l'autorité. Merci ce matin de nous avoir gardés. Merci ce matin de nous donner la force, la capacité. Tu es le Dieu suprême, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de toute suffisance. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre. Mon âme a besoin de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le véritable. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu veilles sur la parole pour l'accomplir. Nous te disons merci ce matin pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te disons merci ce matin pour la force que tu mets pour nous. Nous te disons merci ce matin parce que tu es bon, parce que tu es l'autorité suprême. Saint-Esprit, il n'y a personne comme toi. Tu es celui-là qui donne la vie. C'est celui-là qui donne la paix. Celui-là qui donne la santé. Ce matin, nous sommes devant toi, Père. Accorde-nous cette grâce de demeurer dans ta sainte présence et que rien de mal ne nous atteigne ce matin. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix qui supportent toute intelligence soient votre partage ce matin. Je vais t'inviter à tapoter, je vais t'inviter à partager ce live, cette prière matinale afin de sécuriser, afin que le Seigneur vienne à notre secours ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa paix. Je vais t'inviter ce matin à prendre ta Bible dans le livre de Job et Genèse. Genèse chapitre 28, versets 10 à 22. Genèse chapitre 28, versets 10 à 22. Et je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Car le soleil était couché, il prit une pierre, donc il fit son chevet et se coucha dans ce lieu. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac.
La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son cheveu. Il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment ce matin, que la grâce et la paix qui surpassent toute intelligence soient votre partage ce matin, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde ce matin. Toi tu m'écoutes, toi tu entends au son de ma voix, que la grâce de Dieu te soit multipliée, que la grâce de Dieu soit ton partage ce matin, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous donne la victoire, la capacité, l'autorité ce matin. Bien-aimés, voici la parole lue dans Genèse chapitre 28, verset 10 à 28, à 22. Et ici, Jacob va être béni par son père Isaac. Quand nous lisons dans le verset 1, à partir du verset 1 de Genèse chapitre 28, on va voir que Isaac va appeler Jacob, il va le bénir. Et quand cette bénédiction, il va le bénir et va lui dire que quand le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rend fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Dieu va bénir Jacob.
Jacob va être béni par son père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire en sorte que nous recevons les bénédictions de notre père. Ça peut être ton père biologique, ton père spirituel, mais les bénédictions de père sont très très importantes. Et après cela, on dit que Jacob va quitter de Beersheba pour aller à Charan. Maintenant, ce fois, il quitte un point B et un point A pour aller à un point B. Mais qu'est-ce qui va se passer sur la route? Qu'est-ce qui va se passer sur cette route? La Bible dit qu'il quitte à Beersheba pour à Charan. Et on lui dit qu'il arrive dans un lieu où il passa la nuit. Il était en train de marcher. Il arrive dans un lieu et ce lieu, il faisait nuit. Et là, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que quand le soleil était couché, il prit une pierre. Donc, il fit son cheveu et se coucha dans ce lieu-là. Jacob va passer la nuit dans un lieu. Et qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans ce lieu? La Bible dit qu'il eut un songe, bien aimé. On ne dit pas, il eut un songe. Jacob va avoir un songe. Et quel est le songe? Le songe qu'il a eu, on dit, voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Voici le songe que Jacob va avoir lorsqu'il était en train de dormir. Bien-aimé, Jacob n'a pas eu le songe lorsqu'il marchait. Jacob n'a pas eu le songe lorsqu'il était en train de causer. Jacob n'a pas eu le songe lorsqu'il parcourait son chemin. La Bible dit il y a eu un songe lorsqu'il dormait. Bien-aimé, je vais dire à une personne, je vais dire à un frère, je vais dire à une soeur que le songe que tu fais est très important. Ou du nom ta nuit dans ton couche, il y a des échanges, il y a des choses que le Seigneur vient te communiquer ou bien le monde des ténèbres vient te communiquer. Et lorsque il se réveille, on dit que les anges descendaient et montaient sur cette échelle. Et on dit dans le verset 13 de Genèse 28, il dit, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, au-dessus de cette échelle. Et il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Bien-aimé, Jacob voit une échelle. Lorsqu'il est en train de dormir, il voit l'échelle. On dit qu'il y avait les anges de Dieu qui montaient et descendaient. Mais au-dessus de cette échelle se trouvait l'Éternel. Oh, les anges sont au service de Dieu. Donc si les anges montaient et descendaient, ils montent avec les requêtes et descendent avec les bénédictions de Dieu. On dit le Dieu, il dit je suis qui parle. L'Éternel parle à Jacob pour lui dire, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Qui est le Dieu de ton père? Qui est le Dieu de ton père? Bien-aimé, on nous dit, on fait référence au père de Jacob. Dieu parle à Jacob
il référence à son père, parce que son père fut un adorateur de l'Éternel des armées. Son père fut quelqu'un qui suit Jésus-Christ. Son père fut quelqu'un qui a accepté de marcher avec l'Éternel des armées. Donc toi aussi, il faudrait que un de tes enfants, quand Dieu se révèle à un de tes enfants, il se révèle à lui parce que toi aussi, tu as accepté Christ. Ou disons, Jacob est béni parce que son père était béni, parce qu'Abraham a été béni. Et la bénédiction que Abraham a reçue pour dire que tes descendants seront bénis, et les descendants ont été bénis. Donc, bien aimé, le seul fait que tu te retrouves dans cette famille, tu te retrouves dans cette difficulté, tu te retrouves là, parce que toi, ton père n'était pas chrétien, parce que ta famille ne sont pas chrétiennes, parce que tu es une famille qui n'est pas chrétienne, ne veut pas dire que j'ai échoué. Ne veut pas dire que j'ai échoué. On ne choisit pas sa famille. On se retrouve dans une famille. Mais dans cette famille qu'on se retrouve, on se retrouve dans cette famille parce que nous avons une mission accomplie là. Parce que nous avons une mission accomplie dans cette famille. Parce que nous avons une mission accomplie dans cette famille. Et l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées, le Dieu gloire, le Dieu de paix, quand il te choisit, il t'envoie dans cette famille. C'est pourquoi cette famille, tu accomplis une mission. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire, le Seigneur que tu te retrouves dans cette famille n'est pas une erreur, mais bien-aimé, oui, tu es venu trouver dans cette famille. Les gens n'adorent pas Dieu, ils n'adorent pas Dieu, ils adorent des fétiches. Tu n'es pas obligé de faire comme eux. Quand tu entends ce matin, au son de ma voix, quand tu entends le message de Dieu, quand tu entends la parole de Dieu, tu n'es pas obligé de suivre ce que eux font. Tu n'es pas obligé de faire ce que eux font, mais tu es obligé de choisir celui qui est à la porte, qui est Jésus de Nazareth. Oui, il dit, la terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta postérité. Regarde ces paroles que l'Éternel s'adresse à Jacob. Il adresse Jacob à quel moment? Il adresse à Jacob. Il n'est pas adressé à Jacob quand Jacob marchait. Il n'est pas adressé parce qu'on dit il est quitté à Bethsheba pour aller à Charan. Mais à quel moment Dieu va parler à Jacob? Dieu va parler à Jacob lorsque il était fatigué, lorsqu'il faisait nuit et qu'il dormait. C'est là que Dieu va se révéler à Jacob pour dire, Jacob, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, sur laquelle lequel tu te tiens, je te donnerai en possession à ta postérité. D'une manière, Jacob va recevoir, en plus de recevoir la bénédiction de la part de son père, la bénédiction va sur Jacob. Et là encore, l'Éternel va s'adresser à Jacob et va le bénir encore. Bien-aimé, le songe, elle est très important. Il dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Regarde quelle bénédiction. Il dit, ta postérité, c'est tes enfants, tes descendants là, ça sera comme la poussière de la terre. Nous, on ne peut pas compter la poussière. Donc, si on ne peut pas compter la poussière, c'est-à-dire que la postérité, ceux qui descendront devant toi, on ne pourra pas les compter. Regarde quelle bénédiction venait de la part de Dieu. Bien-aimé, il y a des bénédictions venant de Dieu, mais pour que nous puissions aujourd'hui à rentrer dans cette bénédiction, il va falloir que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur.
Regarde la bénédiction que Jacob a reçue. Mais au temps où il n'y avait pas, au temps où Jésus n'y était pas, on ne n'était pas le temps de la grâce. Mais aujourd'hui, nous sommes le temps de la grâce. Nous sommes le temps où Jésus est venu et il a payé le prix à la croix. Il a payé le prix. Il est allé à la croix. Il est parti avec tes péchés à la croix pour courir à la croix. Il est mort à la croix. Et c'est pourquoi il prend tes péchés, pour que toi tu sois sauvé. Nous sommes sur ce temps-là. Les Jacob n'ont pas reçu ce temps. Ils n'ont pas reçu le temps, mais ils ont été bénis. Oui, chers frères et sœurs, et ta postérité sera comme la poussière de la terre. Je déclare dans ta vie. Je déclare ce matin, toi tu me suis, je déclare que ta postérité sera comme la poussière de la terre. Je déclare que tes descendants seront bénis par le Ténèbre des armées. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tes descendants sont bénis. Je déclare que la bénédiction venant de Dieu t'attache à toi. Je déclare que la bénédiction s'attache à ta vie. Je déclare que la bénédiction s'attache à ta famille. Je déclare que la bénédiction te touche. Je veux dire à un homme, est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, tu vas faire des amens. Si tu m'entends, que cette bénédiction, la bénédiction s'attache à ta vie. La bénédiction attache à ton âme. La bénédiction s'attache à toi. Ce matin. Et tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Regarde, bien-aimé, Dieu se révèle à lui en la nuit. Il voit le ciel, il voit les anges et monter au-dessus de l'échelle qui se trouvait le Ténèbre des armées. Le Ténèbre s'adresse à Jacob et dit, je suis le Dieu de ton père Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis là, je suis ton Dieu, je serai avec toi, je te donnerai la postérité de la terre et tu seras béni et tu posséderas tout aux quatre coins de la terre. Donc ce qu'on appelle la terre, c'est partout et je donne cela en ta postérité. Bien-aimé, toutes ces personnes seront bénies en toi. Bien-aimé, Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Et la bénédiction que tu as reçue, tu reçois cette bénédiction en ta postérité. Tu reçois cette bénédiction parce que la bénédiction va te suivre jusqu'à la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des bénédictions venant de Dieu. Nous devons provoquer la bénédiction de Dieu. Pour connaître la bénédiction de Dieu, nous devons suivre les lois de Dieu. Nous devons lire la Bible. Nous devons accepter Jésus-Christ. Nous devons chercher à collaborer avec Jésus. Nous devons chercher à être amis avec Jésus. Et dit encore, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Bien-aimé, le Seigneur dit, je suis avec toi. Si Dieu dit, il est avec toi, qui peut être contre toi? Bien-aimé, si l'Éternel dit, il est avec toi, il sait qu'il est avec toi. Bien-aimé, quand nous lisons la Bible, tous ceux que l'Éternel a choisis, oui, il est toujours et avec eux. Quand Dieu a choisi Moïse, il a dit, je suis avec toi. Quand Dieu a pris, qu'on appelle Josué, en remplacement de Moïse, il a dit toujours, je suis avec toi. Quand Dieu a appelé plusieurs, je suis avec toi. Bien-aimé, la mission à laquelle Dieu t'a appelé à faire, dans cette famille tu te trouves, dans cette famille où tu dis qu'il y a la sorcellerie, dans cette famille où tu dis qu'il y a de mauvaises choses, dans cette famille où tu dis il y a des situations qui ne sont pas bonnes, dans cette famille où tu te trouves, il y a des suites dans les difficultés, dans cette famille où tu te trouves, rien ne va, dans cette famille où tu te dis il y a tellement de situations, dans cette famille, dans ce lieu, dans son lieu de travail, là où tu te trouves, dans l'endroit où laquelle tu te trouves, mais Dieu dit, je suis avec toi. Donc si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Si Dieu est avec toi, dans tout ce que tu fais, la bénédiction va s'attacher à toi. Les gens vous complotent contre toi. Il y a les gens qui en veulent à ta vie. Il y a les gens qui ne veulent pas que tu avances. Les gens qui ne veulent pas que tu avances. Mais bien, le Dieu qui est avec toi, il te gardera ton départ et ton arrivée. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il dit, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras.
déclare dans le nom de Jésus ce matin que la bénédiction de Dieu, le Saint-Esprit soit avec toi partout où tu iras, partout où tu mettras pied, partout où tu tendras ta main, que la puissance de Dieu vienne jusqu'à toi pour te faire sortir, pour te garder. Il dit, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Chers frères et sœurs, voici Jacob qui dormait. L'Éternel se révèle à Jacob dans son sommeil en songe, et en songe, il va lui dire beaucoup de choses. En songe, il va lui raconter des choses, des paroles de bénédiction, des paroles d'assurance pour dire, là où tu iras, je suis avec toi. Mais il va dire quelque chose. Il dit, cette parole que je viens de dire, ça va s'accomplir. Je serai avec toi jusqu'à ce que ces paroles s'accomplissent. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, il y a les choses que l'Éternel t'a dit il y a cela 2 ans, 3 ans. Il y a de cela 1 semaine. Il y a de cela quelques mois. Il y a de cela des années. Mais laisse-moi te dire, tant que tu resteras connecté à Dieu, la chose va s'accomplir et certainement ça va s'accomplir. Si et seulement si tu demeures dans la présence de Dieu, si tu demeures dans la grâce de Dieu, si tu demeures avec Jésus-Christ. Bien-aimé, Jacob avait une destinée. Dans sa destinée, voici ce qu'ils ont fait. Bien-aimé, dans ta destinée, dans ta marche sur la terre, tu vas croiser des pères. Mais lorsque tu croises des pères, il faut être béni, il faut chercher la bénédiction des pères. Lorsque la bénédiction des pères, lorsque les gens prononcent des paroles de bénédiction dans ta vie, il n'y a que la bénédiction, tu te suis. Bien-aimé, oui, toutefois que tu croises des personnes, des références, des personnes, des hommes de Dieu, des pasteurs, c'est une occasion pour toi de saisir ta bénédiction. Parce que toutefois qu'un homme de Dieu, une personne âgée, une personne de bonne moralité, part dans ta vie, la chose arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aiguise pas tes songes. N'aiguise pas tes songes. Bien-aimé, Salomon a été béni. La bénédiction de Salomon a été faite lorsqu'il dormait. C'est là qu'il a reçu la bénédiction. C'est là qu'il a reçu le message. C'est là qu'il a reçu la bénédiction de la part de Dieu. Chers frères et sœurs, le Seigneur, et la Bible dit, Jacob s'éveilla. Donc, dans le verset 12 jusqu'au verset 15, de Genèse 28, que je vais t'amener à lire et à méditer là-dessus tout au long, même si c'est journée ou ces semaines. Et pour mieux comprendre, ce sont des paroles de bénédiction, ce sont des paroles que les bénédictions que l'Éternel est en train de relâcher dans la vie de Jacob lorsque Jacob dormait, lorsque Jacob était dans un profond sommeil, lorsque Jacob était dans son couche, lorsque Jacob était en train de dormir. C'est là que le Seigneur va parler à Jacob. Il va s'adresser à Jacob pour le bénir. Bien-aimé, la bénédiction que le Seigneur relâche dans ta vie, oui, que ça soit par un homme de Dieu. Oui, Job pouvait dire, il dit, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend pas garde. Bien-aimé, prends garde à toi. Un homme spirituel, un homme qui est sur la terre, un homme que l'Éternel a envoyé sur la terre. Tu as une mission. Mais dans cette mission, Dieu va se révéler à toi de différentes manières. Il va se révéler à toi par des prophéties, des hommes de Dieu, par des paroles qui viennent de ton Père, par les paroles venant des pères, par les paroles, par les visions, par les songes que l'Éternel te donne. La Bible nous dit, dans le verset 16 de Genèse 28, il dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne savais pas. Bien-aimé, regarde, Dieu crée souvent des situations. Dieu crée des événements. Regarde, quand Jacob était en train de partir de Beersheba
pour Acharan, il n'avait pas pensé qu'il allait pouvoir dormir dans un lieu. Il n'avait pas pensé que ce lieu-là, c'est là que la nuit va arriver. Il n'avait pas pensé. Mais la Bible dit, lorsqu'il dort, qu'il se réveille, il va dire quelque chose de très important. Il dit une parole, il dit quelque chose. Et la chose, qu'est-ce que c'est? Il dit, certainement Dieu est là. Il dit, je ne savais pas que Dieu était présent. Je ne savais pas que Dieu était présent. Regarde, c'est une personne qui prenait en compte les visions, prenait en compte les songes. Il prenait en compte les songes, il prenait ça au sérieux. Les songes qu'il recevait, il prenait ça au sérieux. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à toi, toi tu m'écoutes, toi tu attends au son de ma voix. Il y a des songes que l'Éternel va te donner. Il y a des paroles que l'Éternel va te donner. L'Éternel va se révéler à toi dans les songes. Il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt autre, mais l'homme ne prend pas garde. Bien, prends garde à tes songes. Prends garde à tes visions. Prends garde à ce que tu reçois. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu fais en songe est une réalité. Parce que la vie que nous vivons est d'abord spirituelle avant d'être physique. Donc tout ce que nous subissons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous gagnons est d'abord dans le spirituel. Lorsque tu fais des songes qu'on t'attaque, sache que oui, cela est la vérité, cela est une réalité. Mais bien aimé, nous devons nous lever dans la prière. Lorsque tu fais un songe, le songe en bien ou en mal, tu dois prier, tu dois prier, tu dois faire, oui, tu vas rester dans la profondeur, dans la grâce de Dieu. Bien-aimé, ce matin, je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à une femme, prends au sérieux les songes que tu reçois. Prends au sérieux lorsque Dieu te visite, lorsque Dieu te parle. Les songes, il dit, certainement l'Éternel est présent en ce lieu et moi je ne savais pas. Oui, il se réveille de son sommeil, il se réveille, il dit, ah, certainement c'est Dieu qui m'a parlé. Certainement Dieu m'a dit quelque chose et je crois en ce songe. Je sais que ce que j'ai vécu, je sais que ce que j'ai vécu dans mon songe est une réalité. Donc vraiment Dieu est là. Chers frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tout ce que tu recevras dans ton songe, tu prends ça au sérieux. Que ça soit dans le combat, que ça soit la bénédiction. Oui, prends tout au sérieux parce qu'il peut te bloquer dans ton songe. Comme il peut te maudire dans ton songe. Tu peux recevoir la bénédiction dans ton songe. Toutefois, qu'il y a quelque chose qui va arriver, Dieu va tout te révéler. Mais parfois, nous ne prenons pas attention. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses que Dieu nous révèle. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous parle. Mais on ne prend pas, on prend à la légère les paroles venant de Dieu. On prend à la légère les choses que nous recevons dans ce monde. Mais bien-aimé, je suis venu dire à toi, toi tu m'écoutes, toi tu entends au son de ma voix. Toi, tu es là. Je prie que ce matin, que le Seigneur te guide dans tes sons, dans tes couches, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et on dit qu'il eut peur. Il dit, Jacob eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde la parole. Regarde ce que dit. Il eut peur parce que l'Éternel est là. Parce que celui qui craint est présent. Il dit ce lieu est redoutable. Donc c'est la porte des cieux. La porte des cieux. Bien-aimé, c'est là que les cieux, il y a une porte. Et dans ce lieu, il dit, c'est la porte des cieux. Donc c'est une porte sur laquelle il y a des bénédictions. C'est une porte sur laquelle, quand il reçoit les bénédictions, il dit, le ciel est ouvert à cet endroit. Le ciel est ouvert. Là où le ciel est ouvert, les anges ne font que monter et descendre. Les anges de Dieu montaient, les anges de Dieu descendaient en ce lieu parce que le ciel était ouvert. Les cieux étaient ouverts. Bien-aimé, je suis venu te dire, toi tu entends au son de ma voix. Je suis venu te dire, toi tu m'écoutes. Je suis venu te dire, le ciel est ouvert à cet endroit parce que là où le ciel est ouvert, tu reçois les messages de Dieu dans ton songe. Oui, Jacob a reçu un songe.
Et il reçoit le songe. Le seul fait qu'il reçoit un songe, il va croire à ce songe. Il va dire que ce songe que j'ai reçu n'est pas un songe banal, mais ce sont les visitations de Dieu. Bien aimé, Dieu te visite dans ton sommeil. Dieu nous visite tous dans notre sommeil. Toi, tu parles. Regarde quelque chose. Si tu veux provoquer des songes, il y a quelque chose que je vais te dire. Il faut prier pour les gens. Il faut intercéder pour des gens. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu te tiens de la présence de Dieu, ne sois pas égoïste, ne sois pas moi. Mais lorsque la majorité du temps, si c'est 5 minutes que tu vas faire, les 5 minutes, peut-être que tu pries pour toi 1 minute, mais les 4 autres minutes, lorsque tu vas commencer à prier pour les gens, lorsque tu vas prier pour tes frères, lorsque tu vas commencer à intercéder pour les autres, l'Éternel va commencer à se révéler à toi. Le gouvernement va commencer à parler à toi. Parce qu'il a dit dans Ézéchiel chapitre 22, il dit, je cherche des intercesseurs. Je cherche des gens qui se tiennent à la brèche. Je cherche des amis. Je cherche des personnes pour qui je vais leur parler. Je vais leur confier des messages. Lorsque tu te mets à train de parler, Dieu va commencer à se révéler à toi. La Bible dit, lorsque Jacob se réveille, il dit, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin et il prit la pierre et dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et versa de l'huile sur son sommet. Bien-aimé, regarde quelque chose. Il arrive là, il prend une pierre. Et sur cette pierre, il va mettre sa tête. Regarde, souvent Dieu va te faire des choses qu'au début tu ne comprends pas, mais après tu te rends compte quelque chose. Il prend cette pierre, il met sa tête. Il fait des sons, Dieu vient lui parler dans ses sons, dans son sommeil. Il se réveille, il dit, ah, là c'est la maison de Dieu. Là, Dieu est ici. Donc, si Dieu est ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la pierre qu'il a pris pour mettre sa tête dessus lorsqu'il dormait. Il va commencer à parler. Il va faire un monument. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se consacrer là. Il va bâtir un autel. L'autel à Dieu. Parce qu'il va parler. Parce que tout autel est tout lieu à laquelle on fait des incantations ou à laquelle on parle. Lorsque tu es trouvé dans un endroit, que tu parles sur quelque chose, la chose devient un autel. Mais t'appelles un autel satanique parce que des incantations que tu fais venant des démons. Ou ça peut être un autel à Dieu parce que les paroles que tu fais viennent de l'Esprit de Dieu. Et dans le cas de Jacob ici, Jacob fut un serviteur de Dieu. Donc s'il fait un serviteur de Dieu, les paroles qu'il va dire venant de Dieu, donc ce lieu devient un autel, mais un autel à Dieu. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ici, c'est la maison de Dieu. Donc, lorsque Dieu te visite dans ta chambre, tu veux utiliser ta chambre comme un autel à Dieu, consacré à Dieu. Parce que là où Dieu te visite, là où Dieu te parle, il faut dire que le ciel est ouvert à ce lieu. Chers frères et sœurs, là où le ciel est ouvert, nous devons faire en sorte que ce lieu soit un lieu d'adoration, un lieu d'adoration, un lieu où le Seigneur nous parle. Bien-aimés, on nous dit que la parole de Dieu dit que Jacob sera de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il dressa un monument, il versa de l'huile sur son sommet. Bien-aimé, il va verser de l'huile, il va consacrer ce lieu parce qu'il a dit, ici, c'est la maison de Dieu. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Bien-aimé. Regarde l'acte que le Jacob va faire. Bien-aimé, il dit, ce lieu-là, on appelait Luz. Mais à partir de ce jour, à partir de ce moment, à partir de là où il vient de se réveiller de son sommeil, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va baptiser ce lieu à Bethel. Il va consacrer ce lieu. Et ce lieu devient Bethel au lieu de Luz. Bien-aimé dans le Seigneur, on pourrait dire que ta maison,
est une maison maudite. On pourrait dire que ce lieu que tu te trouves est un lieu maudit. On pourrait dire ce lieu que tu te trouves, c'est là où on fait des incantations. Mais je suis venu te dire que là où tu te trouves, tu peux changer les données. Tu peux changer le nom. Le nom peut changer. Là où on a dit que tu ne peux pas réussir, les choses peuvent changer si et seulement si tu parles. La Bible dit que lorsque Dieu visite Jacob, qu'il se rend compte que ce lieu sur lequel il se trouve est un lieu où le Seigneur était, que les cieux étaient ouverts, que la porte des cieux, il va profiter pour dire, à partir de ce jour, il va de l'huile sur la pierre. Il dit, je bâtis ce lieu, Bethel. Donc, là où il y avait un nom, Luz, là où il y avait un nom, peut-être que non négatif, à partir de ce jour, devient un hôtel consacré à Dieu, devient la maison de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu arrives dans ta maison, tu vois que le Seigneur te visite là, bâtir ce lieu comme un lieu de prière, un lieu d'adoration, un lieu où le Seigneur envoie ses anges pour venir te communiquer des messages et tu repars avec des requêtes. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire, tu peux changer les données. Tu peux changer les données. Là où il y en avait la malédiction, tu es venu trouver dans ta famille, en ta famille, il y a une malédiction. Tu peux changer cette malédiction en bénédiction par ta déclaration, par ta parole. La Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc, si nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, que Dieu, en créant tout ce qui est sur la terre, a parlé et la chose arrive, c'est que toi aussi, par ta bouche, tu peux bénir, par ta bouche, tu peux maudire. Par ta bouche, tu peux apporter la bénédiction là où il y a la malédiction. La famille où tu vois que ce n'est pas bon. Les choses que tu vois que ce n'est pas bon. Par ta bouche, tu veux changer les données. Je suis venu te dire ce matin que prends sérieux à tes songes. Les songes que tu reçois, c'est les paroles de Dieu. Lorsque tu te réveilles, déclare. Tu as fait un mauvais songe. Tu as fait un cauchemar. Tu te réveilles, il faut parler. Il faut condamner ces choses. Parce que si tu ne parles pas, la chose va arriver. Regarde quelque chose de très important. Que si tu m'aimes, si tu parles avec plusieurs personnes qui sont converties, ils te diront, il y a certaines personnes, lorsqu'ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, que le Seigneur te bénisse. Bonjour, Dogbe, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, regarde quelque chose de très important. Il y a certaines personnes qui disent, lorsque je n'ai pas donné ma vie à Jésus-Christ, ils avaient accès au monde spirituel. En telle sorte que quand ils font des songes, lorsqu'ils voient quelque chose la nuit, la chose s'accomplit. Donc s'ils voient que quelqu'un va mourir, certainement la chose va arriver. Et c'est comme ça, eux sont nés. Mais lorsqu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, lorsqu'ils sont connectés à Jésus-Christ, qu'ils ont commencé à prier, et ils vont venir dire, non mais attends, avant je voyais les choses, ça arrive. Mais maintenant quand je vois, ça n'arrive plus. Bien-aimé, tu n'as pas perdu le don que tu avais avant de donner ta vie à Jésus. Tu n'as pas perdu ce don. Ce don encore là. Mais seulement que Dieu se révèle à toi pour que toi, tu intercèdes. Dieu vient te parler pour que toi, toi aussi, tu pries. Donc quand le Seigneur se révèle à toi pour qu'elle telle à telle situation, bien aimé, bien que tu vas le dire à la personne, mes chers frères et sœurs, il faut intercéder. Donc ta prière fait que la chose n'arrive pas. Ta prière fait que tu empêches la chose d'arriver. Avant, tu voyais que quelqu'un allait mourir,
il meurt. Tu vois quelqu'un allait tomber malade, il tombe malade. Mais maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, maintenant que tu as le Saint-Esprit, maintenant que tu as une vie de prière, lorsque tu vois que tu pries, Dieu épargne cela et la chose n'arrive pas. Après, ça arrive autrement. Bien-aimé, il faut intercéder, il faut prier. Ce don que Dieu t'a donné est un outil par lequel le Seigneur veut passer par toi pour sauver la vie de plusieurs personnes. Il veut se passer par toi pour sauver la vie de plusieurs personnes. Il veut passer par toi pour sauver la vie de plusieurs personnes. Oui, le Seigneur passe par nous. Le Seigneur passe par notre vie. Le Seigneur passe au travers de nous pour sauver la vie de plusieurs personnes. Oui, chers frères et sœurs, le don que tu as reçu n'est pas un don en vain, mais c'est quelque chose que Dieu a déposé en toi pour que tu puisses prendre ça au sérieux. Il dit, donna ce lieu, le nom Bethel, d'après auparavant, Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Bien-aimé, Jacob va profiter pour prier. Parce que Jacob était en train d'aller à une mission. Mais dans cette mission, Dieu se révèle à lui. Il va faire un monument sur lequel il va parler. Il dit, je bâtis ce lieu Bethel. Mais, lorsque tu vas m'accompagner, lorsque je vais partir et je revenais sain et sauf, je vais choisir ce lieu comme un lieu de constation. Si aujourd'hui nous attendons partir de l'église Bethel, c'est parce que là est un lieu où Dieu se révèle à Dieu. C'est là où les anges de Dieu montaient et descendaient. Je déclare dans le nom de Jésus que là où tu te trouves, que la maison soit bâtie d'autel, que ta maison soit une maison bâtie d'autel, une maison bâtie de Bethel, sur lesquelles les anges de Dieu montaient et descendent maintenant. Que les anges de Dieu descendent pour prendre les requêtes, monter et descendre les bénédictions et prendre les requêtes pour monter à Dieu. Les requêtes, ce sont tes prières. Des prières que tu fais dans ta maison. Des prières, des intercessions que tu fais. Dieu montre avec eux, passe au travers de ses anges et descend avec les bénédictions. Chers frères et sœurs, ce matin, je suis venu te dire que Dieu t'aime. Et ce matin, te dis que prends ta vie au sérieux. Ta vie de prière au sérieux. Prends ta vie de prière au sérieux. Dieu t'a choisi. Il t'a béni. Il t'a donné la santé. Il t'a donné le souffle de vie. Qu'est-ce que tu attends encore? C'est quelle bénédiction t'attend encore? Bien-aimé, le Seigneur fait que chaque matin nous réveillons et que nous avons la vie. C'est un miracle. Le Seigneur fait que tu as connu Jésus, c'est le plus grand salut, le miracle de Dieu. Bien-aimé, dans le Seigneur, je suis venu dire à toi, tu me m'écoutes ce matin. Bien-aimé, oui, tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te prendre sur la terre. Nous ne savons pas le jour de notre mort, mais nous savons qu'aujourd'hui nous sommes en vie. Ça, nous le savons. Mais demain, nous ne le savons pas. C'est pourquoi nous devons prendre notre vie au sérieux. Tu vas prendre ta destinée au sérieux. Tu vas prendre au sérieux ce que tu fais. Chers frères et sœurs, je suis venu dire à une femme, je suis venu dire à un homme, toi tu m'écoutes, que le Seigneur t'aime. Quand tu m'écoutes, que le Jésus t'aime. Prends au sérieux les révélations de Dieu. Prends au sérieux la vie de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit ton partage ce matin. Que la main puissante de Dieu qui soit sur toi. Je déclare ce matin que le ciel s'ouvre à toi, sur toi. Que le ciel s'ouvre à ta faveur. Que le ciel s'ouvre à ta faveur. Que ta maison soit la porte des cieux. Que ta maison soit là où le Dieu visite. Que la maison soit bâtie d'autel. L'autel à Dieu. Je déclare que tout autel qui crie contre toi soit détruit au nom de Jésus et que la prière
prière soit ton partage. Que tu puisses, oh Seigneur Jésus-Christ et Nazareth, les mandorobo sunta kabrakasata, likini mandorobo sukorobo shinta kiabalo, rakolirika norobo sunta karaba kobriki brakandere brasu, likindaro mandiki sakuria bakoria bakanderebo suntala, rike mandorobo kosotolo koro 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 shinta baba, lisata baba. Je déclare ce matin que toi tu es malade, toi tu ne sens pas bien dans ton corps. Je déclare que tu es guéri, je déclare que tu es restauré, je déclare que tu reçois la guérison, tu reçois la restauration. Que là où les choses semblaient difficiles, là où il y avait la malédiction, je déclare la bénédiction au nom de Jésus. Là où il y avait malédiction, je déclare la bénédiction aujourd'hui. Merci Seigneur, merci ta grâce, merci Seigneur, que le Seigneur t'accompagne, que le Seigneur soit avec toi, que la main de Dieu soit ton partage, que le Saint-Esprit te visite, que le Saint-Esprit te garde, que le Saint-Esprit soit ton partage, là où tu te trouves, là où tu entends le son de ma voix. Je prie maintenant que les démons qui te fatiguent, les démons qui te fatiguent tes enfants, quitte dans ta vie, sors de ta vie au nom de Jésus et que le Saint-Esprit te visite et que le Saint-Esprit soit ton partage, que le Saint-Esprit soit ton partage, que le Saint-Esprit te visite ce matin. Je reçois la visitation divine, reçois la visitation de Dieu, reçois la main de Dieu, reçois la puissance de Dieu, reçois Jésus dans ta vie, reçois maintenant ta grâce. Là où les choses étaient bloquées, je déclare que tu sois débloqué maintenant au nom de Jésus. Là où il y avait les blocages, je déclare que tu es bloqué au nom de Jésus. Que la bénédiction t'accompagne en cette semaine. Je déclare que la bénédiction de Dieu t'accompagne en cette semaine. Je déclare que ta semaine est bénie. Je déclare que ta semaine est consacrée à Dieu. Je déclare que ta semaine est bénie par Dieu. Je déclare ce matin que s'il y avait les moments difficiles, s'il y avait les choses qui étaient compliquées, s'il y avait les choses qui étaient difficiles, s'il y avait dans ta vie les choses qui étaient compliquées, je déclare ce matin que la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Je déclare ce matin que l'amour de Dieu vient jusqu'à toi. Je déclare ce matin que ce que tu avais perdu, que tu reçois cela au nom de Jésus. Que la bénédiction qui était prononcée sur Jacob, ces bénédictions se donnent à toi. Que ta postérité soit bénie. Je déclare que ta postérité est bénie. Je déclare que ta vie est bénie. Je déclare que tes enfants sont bénis au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, toi à qui ils ont dit que tu mourras, ils ont dit que là où il y avait un accident, un programme de mort, je déclare que ce programme est désiré, annulé par le sang de Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin, là où tu m'écoutes, que la puissance même de Dieu s'attache à toi. Là où ils ont dit que tu mourras par accident, je déclare que tu ne mourras pas. Je déclare que tu ne mourras pas et que tu vivras et que tu verras 2026. Là où il y avait des incantations, là où il y avait des problèmes, là où les choses étaient si compliquées, je déclare que tu réussis dans tes vies. Que la même puissance, Seigneur, soit ton partage ce matin. La bracandere brosu karabababa, riamandere brosu tanamandere kabaro sota la bracasata. Saint-Esprit, tu visites. Saint-Esprit, tu visites la vie de tes serviteurs, servantes maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que la bénédiction qui est attachée à l'Éternel des armées s'attache à ta vie, s'attache à ton âme, s'attache à ta pensée. Je prie maintenant que là où les blocages, là où il y avait les blocages, là où il y avait les difficultés, je déclare que les difficultés tombent et que la bénédiction de Dieu soit ton partage. Car la parole de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Que tu sois riche maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom, Robert, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, Robert. Robert, tu es là? Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
La rabasha teribro suta baba baba. Rina rabakori abaso kadaraba kinda rabako labrako shiki brisuta mamama. Randere bro sukarabarako brakase kinanere riomandoro boko shantere bro. Ruandere kitatsutana marako shakababa. Malaraba shekeri yamama. Rushinade kiria baba roko shatalaba. Malesndaraba koria baba. Bien aimé, si tu parles en langue, tu as parlé en langue. Si tu parles en langue, tu as parlé en langue. La brosike derebro sunta baba. Runerebo shuta baba. Santere kiria baba. Saint-Esprit, tu les baptises. Tu les baptises ce matin. Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Laria mandere bro sukata dabra koria mandere kiria baba. Ruensekeri mandorobo shunta baba. Nous avons besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Père. Je prie que, Père, tout esprit qui nous résiste à ton appel, tout esprit qui nous résiste, Seigneur, je déclare que ces esprits tombent, Seigneur. Les esprits tombent, Seigneur. Je déclare que tous les esprits qui nous résistent, oh Seigneur, tombent sur ton pouvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, visite-nous. Saint-Esprit, sois avec nous. Saint-Esprit, équipe-nous. Saint-Esprit, parle à travers de nous. Remplis notre cœur, remplis notre vie, remplis notre âme, remplis notre la mandoro suka prakataraba. Riambe sotolo mandere bro sotababa. Viens remplacer ce que l'ennemi a pris. Viens remplacer, Seigneur, ce que l'ennemi a dévoré. Tout ce qui a été dévoré, tout ce qui a été pris, tout ce qui a été volé. Je prie que, Seigneur, ce matin, tu remplaces. Qu'il y ait un remplacement. Qu'il y ait un remplacement. Qu'il y ait un remplacement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, j'envoie ton sang. J'envoie ton sang. Que ton sang coule maintenant sur notre vie. Que là où il y avait un hôtel, là où il y avait une situation, là où il y avait quelque chose, là où les choses étaient compliquées, là où les choses étaient compliquées, je déclare ce matin que les choses deviennent faciles pour toi. Que les choses deviennent faciles pour toi. Là où le Seigneur a prévu pour toi, les terrains qu'il a prévus pour toi, la bénédiction qu'il a prévue pour toi, le travail qu'il a prévu pour toi, tu rentres en possession de tes travail, tu rentres en possession de ce travail, tu rentres en possession de ta bénédiction, tu rentres en possession de ton mariage, le mariage que le Seigneur a prévu pour toi, que tu rentres en possession maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare qu'aucune puissance des ténèbres ne puisse te résister, aucune puissance ne puisse te résister, aucune puissance ne puisse résister, tu avances. Tu avances, je déclare la confusion dans le monde des ténèbres. Je déclare la confusion dans le monde des ténèbres. Je déclare la confusion au niveau de tes ennemis. Que tes ennemis soient confus. Tes ennemis soient confus. Je déclare les ennemis sont confus. Au nom de Jésus. La rabaka satababa menoro mandiri kadoro sunta brako mandiri abako la katamanda ria mandoro bo sunta la karamandiri kamandoro bo sunta raba ruandere kiria baba bara sunta la mama ria satele pro sunta baba. Je déclare ce matin que tu es restauré là où on a dit que la maladie, on a dit qu'il n'y a pas de solution. Je déclare que tu es guéri. Tu es guéri du cancer. Tu es guéri d'AVC. Tu es guéri de toutes sortes de maladies. Que la main puissante de Dieu soit avec toi. Que les miracles t'accompagnent ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Que Dieu étende sa main sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur étend sa main sur nous. Merci Seigneur pour ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Shalom, Tina, Naza, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour Naza, que le Seigneur vous bénisse. Oui, bonjour, comment vous allez? Ça va bien, c'est votre serviteur Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Oui, Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? je demande la prière pour moi. Il n'a pas compris? Je demande une prière Pour quel sujet? pour la santé. La santé. Tu as mal où ça? La santé. Tu as mal où ça? Pour toute la Mais tu peux famille. fermer ton micro? Donc, tu vas mettre la main où tu as mal et nous allons prier. Ok.
Père éternel, tu es le médecin par excellence. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure. Je prie ce matin que tu restaures la santé de ton serviteur au nom de Jésus de Nazareth. Que là où ses mains sont posées, que ça soit ta main de guérison maintenant au nom de Jésus. Père, qu'il témoigne que tu l'as guéri. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant au nom de Jésus. Père, pendant que les mains sont posées, je prie que ta santé, je prie qu'il reçoive la santé maintenant au nom de Jésus. Et que tous ceux qui sont malades, que les mains sont posées maintenant, je déclare que vous êtes guéris. Et même les gens qui sont attachés à vous, Seigneur, qui reçoivent la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix qui supporte cette intelligence soit votre partage ce matin au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Que Père, je dis merci, je te rends grâce pour ce moment, pour ta parole, pour ce moment de déclaration. Que Seigneur, ta grâce, ta paix soit avec nous au nom de Jésus. Amen. Comme information, tous ceux où tu viens nous prendre en marche, tu viens de tomber sur ces lives, nous avons nos moments de prière chaque matin de 5h à 6h. De 5h à 6h chaque matin, du lundi au samedi. De 5h à 6h pour prier, pour consacrer notre journée à Dieu, pour confier notre journée à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde, qu'il vous accorde la grâce et la paix. Et deuxième information, je suis à une fondation humanitaire à Zani. Il y a une formation humanitaire dénommée Fondation humanitaire à Zani. Pour tous ceux ou celles qui veulent partir à cette fondation, vous pouvez rentrer en contact avec moi. La fondation humanitaire, c'est ceux-là qui viennent en aide à ceux qui n'ont rien. Ceux-là qui viennent en aide aux démunis, aux veuves, aux orphelins. Si tu as ce fardeau, l'occasion pour toi est de donner. Pour ceux-là aussi qui ne veulent pas être membres, mais qui veulent apporter les soutiens à un veuve, à une veuve, à un orphelin, vous pouvez me contacter. La Bible dit dans Proverbe que celui qui donne à un orphelin, à une veuve, prête à Dieu. Donc celui qui veut prêter à Dieu, c'est l'occasion pour toi. Et aujourd'hui, nous sommes en phase de recensement de 300 orphelins, 200 veuves pour le calendrier d'ici fin décembre 2027. Et nous allons les prendre en charge après. Mais dans ce laps de temps, nous sommes en phase de recensement des orphelins et des veuves. Donc, pour tous ceux qui veulent, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Nous sommes en Côte d'Ivoire. La fondation se trouve en Côte d'Ivoire, en France, au Bénin, au Cameroun, au Maroc, etc. Donc, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu étend sa main puissante sur vous. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, ce matin, nous venons envers toi encore pour te dire merci pour ce que tu as fait pour nous. Nous allons finir. Nous allons rentrer à notre... Nous allons rentrer, et Seigneur, je prie que tu tends sa main, Seigneur, sur notre vie. Que ta grâce et ta paix nous avons besoin de toi, Seigneur, que ta grâce et ta paix soient notre partage en ce jour. Père, je prie que le Saint-Esprit tu nous visites en ce lieu. Je prie que Saint-Esprit tu nous gardes, tu nous donnes la force, la capacité, l'autorité au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ton esprit soit avec nous, que ta grâce et ta paix soient notre partage en ce jour. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Maintenant que nous avons fini, nous allons se déconnecter, mais nous restons en esprit avec toi. Garde la vie de chaque personne. Garde la vie de chaque personne. Au nom puissant de Jésus. Que ton esprit, ta force, ta grâce Seigneur soit notre partage. Tu gardes la vie de chaque personne maintenant. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de cette semaine, tout au long de cette journée.
Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Shalom à tous, au revoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse. À demain, que le Seigneur vous bénisse abondamment. À demain matin. Je vous aime bien. Bye bye. Shalom, homme de Dieu Pedro. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup pour votre soutien à ce live. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur bénisse votre journée. Que le Seigneur vous garde en ce jour. Que la grâce et la paix de Dieu s'attachent à vous et à votre famille. Au nom de Dieu. Roméo, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et salut spécialement Meldefo. Que le Seigneur vous bénisse. Ablaï, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir tous.